Bon Frédéric, quelle victoire! Quelle victoire! 5 buts à 0 face à Dijon. Est-ce que dans tes rêves les plus fous, tu t'attendais à une telle victoire? On s'attendait, en fait, tout du moins, on avait l'ambition de gagner ce match-là. Et on a respecté, tout du moins les filles ont respecté le plan de jeu, ce qu'on avait mis en place pendant la semaine pour travailler. Alors c'est vrai que j'ai fait, on va dire, tourner par rapport à certaines joueuses qui ont l'habitude de jouer, de par certaines blessures et même pour certaines, elles étaient malades pendant la semaine. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, une fois de plus, j'ai pas un 11, j'ai pas un 18, j'ai un groupe de joueuses et ça, c'est le plus important. Et, euh, et je suis vraiment content pour elles, je suis content aussi pour mon staff qui se donne beaucoup depuis le début de la saison. Et pour le club, donc pour nous tous, franchement, c'est une victoire aboutie sur tous les aspects. Le plan de jeu, clairement, sur ce match, on a l'impression que c'est le pressing haut que vous avez su imposer face au bloc dijonnais, notamment sur la défense. On a l'impression que c'est là où vous avez su faire la différence. Oui, oui, c'est une de nos qualités. Et surtout, on a été capable de le répéter pendant tout le match. Et c'est là où, même moi, j'ai cru qu'à un moment, peut-être, on allait baisser le pied. Et en fait, les filles, non, l'ont fait de la première à la 92, il me semble, parce que il y a eu deux minutes d'arrêt de jeu. Jusqu'à la 92e, elles l'ont fait, elles l'ont répété. Et franchement, bravo à elles. C'est aujourd'hui un grand coup de chapeau aux filles. Tu parlais de changement dans ton équipe, notamment en attaque, où tu avais installé Nora en avançante, Kelsey à nouveau sur un côté. Ça a porté ses fruits là aussi. Les changements ont été payants, si je puis dire. Mais ouais, de voir leur activité incessante face aux Dijonnaises, on a l'impression que là aussi, ça a été une force sur ce match. Oui, c'est une force sur ce match-là. Ça a été aussi une force à Lyon. On l'a vu, on a couru beaucoup à Lyon. C'est vrai que je pouvais avoir des doutes parce qu'on a laissé beaucoup, beaucoup d'énergie là-bas à Lyon. Et même par rapport à Lyon, enfin tout du moins au niveau du match, mais aussi par rapport au trajet qu'on a eu, parce que c'est quand même Lyon, c'est quand même de l'autre côté de la France par rapport à nous ici au Havre. Et mais non, mais franchement, je suis tellement fier de mes joueuses que cette victoire, c'est elles qui l'ont obtenue et on peut dire que elles sont dans le vrai et qu'il faut qu'on continue sur cette voie-là. Un mot forcément sur la joueuse du match qui est Kelsey, qui n'avait pas encore trouvé le chemin défilé cette saison. Là, pour le coup, elle a fait fort avec 4 buts. Que dire sur sa performance, pardon. Bah, elle bonifie sa première sélection en équipe nationale du Portugal. Et déjà à Lyon, elle était très bien rentrée. Et à Lyon, je ne l'avais pas alignée parce qu'elle revenait de sélection. Ça faisait presque 15 jours qu'elle était là-bas au Portugal. Mais non, c'est normal. Sur ce qu'elle fait à l'entraînement, sur ce qu'elle produit depuis le début de saison, elle était un peu frustrée parce qu'elle n'arrivait pas à marquer. Et aujourd'hui, c'est un juste retour de tout son investissement et de ce qu'elle fait depuis maintenant presque un an et demi au club. Après, il faut aussi souligner tous les efforts qui ont été faits autour d'elle. Les efforts défensifs, surtout sur le pressing. On a très bien défendu en avançant. On a posé énormément de problèmes à l'adversaire. On a vu, on a récupéré des ballons très hauts. Et même si on ne récupérait pas les ballons, on crée des erreurs techniques chez Dijon, d'où beaucoup de ballons en touche, des ballons récupérés par notre gardienne ou même par ma défense centrale. Et aujourd'hui, si je devais élire la joueuse du match, je dirais les joueuses du match. De ma gardienne jusqu'à toutes les remplaçantes qui sont rentrées, tout du moins toutes ces filles-là. Voilà, après Kelsey, c'est le petit plus, c'est surtout au niveau individuel pour elle. Mais vraiment, je suis vraiment très content, je suis un entraîneur heureux. On parlait en avant-match de Dijon, qui est une équipe de votre championnat. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les prestations que vous faites contre ces équipes dites de votre championnat, vous n'avez pas l'impression que vous avez franchi un palier, que vous êtes au championnat intermédiaire, on va dire? Est-ce que vous êtes monté d'un cran? Est-ce que vous avez ce sentiment en tout cas? On va garder notre humilité. On arrive de D2, ça se passe bien pour nous. On ne va pas commencer à s'enflammer, à se prendre pour d'autres, parce que ça serait une erreur. On n'est pas maintenu. Quand on sera maintenu, là, je pourrais répondre différemment, je pourrais te dire autre chose. Après, on joue contre des équipes qui ont une énorme expérience de la D1. Nous, on est arrivé sur la pointe des pieds et on essaye petit à petit de récupérer les points qu'on a récupérés pour se maintenir dans ce championnat-là. Après, oui, on a toujours des ambitions autres, mais avant tout notre objectif. L'objectif, c'est le maintien et on le garde. Tant qu'on ne l'a pas atteint, on reste sur cet objectif-là. Maintenant, si nous, on continue sur cette lancée-là à battre
parce que jusqu'à présent, on a quand même réussi à battre les équipes qui, comme nous, jouent le maintien. On sera sur notre objectif et on sera bien. Mais il ne faut pas commencer à s'enflammer. On reste le HAC qui arrive de D2, un promu. On a 13 points aujourd'hui, on est à +3 et on veut continuer à pérenniser ces bons résultats et les efforts des filles.